Bonjour, alors toujours de Pierre Châtel, qui est un lieu magnifique. Je vous propose d'approfondir un peu dans la spiritualité. Euh, je vous ai parlé de deux aspects essentiels qui étaient d'un côté la descente dans le silence et de l'autre le grand déconditionnement. On peut dire que c'est une descente verticale et l'horizontalité c'est sur ma vie. Euh, C'est-à-dire tous les conditionnements enfermants, c'est le déconditionnement, et l'entrée dans le grand silence aimant, c'est l'éveil, l'union à Dieu, le soi, tout ce que vous voulez. Je vais vous parler juste un tout petit peu la grande descente dans le silence. Les moyens qu'on utilise sont très simples, c'est l'ouverture de la conscience par tous les sens. Si vous allez explorer les consciences sensorielles, et vous allez vous rendre compte que l'exploration des consciences sensorielles, ça ouvre la conscience générale. Et lorsque vous vous retirez des sens et que vous rentrez en vous-même, cette conscience est présente, elle est infinie, elle est vaste et elle est bienveillante, aimante. Et ça, c'est vraiment ce qui en nous est l'essentiel. C'est de plonger dans ce silence aimant, dans cette conscience bienveillante qui nous habite. C'est ce que tous les mystiques vont reconnaître comme étant la présence de Dieu en nous. C'est-à-dire la présence de ce qu'on appelle Dieu en nous, c'est-à-dire ce qui fonde le monde, ce qui est la source de tout, c'est cette grande conscience infiniment aimante. Donc ce sont les deux aspects, pour nous deux aspects, parce qu'on pense, mais en réalité c'est qu'une réalité, forcément. C'est-à-dire c'est la conscience qui s'ouvre, c'est-à-dire que l'espace d'accueil du monde est infini, mais que ça, c'est aimant. C'est-à-dire lorsque vous êtes conscient de quelque chose et que vous êtes dépouillé de vous-même, vous allez l'aimer. C'est naturel. Ce dont je suis conscient, je l'aime. Saint Augustin. Et donc, c'est juste quand vous rétrécissez le champ de conscience et que vous rétrécissez à cause de l'égoïsme, si vous voulez, que vous êtes dans le petit et que vous allez être conscient des choses sans forcément les aimer. Si je suis focalisé sur ce détail sur ce mur où il y a un trou, je vais dire ah mais c'est laid, c'est nani, etc. Non, il y a un trou et puis c'est tout quoi. Voilà. Donc là, la distinction que je vous propose, qui est très très simple, qui remet dans l'unité, c'est à la fois la grande conscience et à la fois l'amour. C'est-à-dire c'est la même chose. Ce dont je suis conscient, je l'aime. Et je vous propose de vivre ça, c'est-à-dire que lorsque vous passez dans le large, dans l'accueil large du monde, eh bien, vous allez sentir que ça aime, parce que ça ne m'appartient pas. C'est-à-dire que la grande conscience, c'est la présence de Dieu en moi, comme diraient les mystiques, et ce grand amour, c'est l'amour de Dieu en moi. Donc ça ne m'appartient pas. Mais par contre, il m'appartient d'enlever les scories pour laisser jaillir. Mais enlever les scories, c'est juste lâcher, c'est pas faire. C'est pas j'attrape un morceau, je le mets de côté, j'attrape un morceau, je le mets de côté. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il y a une force à l'intérieur de l'éveil qui veut s'éveiller. À moi de lâcher les barreaux de l'éveil, les barreaux de l'ego, pour que ça s'éveille. Voilà, écoutez, faites-en votre profit et je vous souhaite une très bonne journée.